Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi tahibina tahirin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad wa anta hillum bihadhal balad. Le verset que nous venons de suivre fait allusion du prophète Abraham et de son fils, le prophète Ismaïl, que la paix de Dieu soit sur eux. Dieu dit dans ce verset, je jure par cette terre qui est la Mecque, qui est la vôtre. C'est-à-dire Dieu a juré par la terre de la Mecque, que ce soit pour le prophète Abraham et son fils, le prophète Ismaïl. C'est-à-dire Dieu leur a donné cette terre, et après pour leurs descendants, et après pour tous les croyants. Mais ce n'est pas aujourd'hui notre sujet de parler sur l'histoire du prophète Abraham et de son fils, le prophète Ismaïl, que la paix de Dieu soit sur eux. Non. Nous avions emprunté ces versets pour signaler aux musulmans, aux non-musulmans de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire toutes les religions confondues, et à toute la population congolaise que nous, notre Coran, notre livre sacré de l'islam, n'a pas ignoré les sujets de la patrie, n'a pas ignoré les sujets de la terre. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'ai voulu parler avec vous à propos de l'amour du patrie, à propos de l'amour de son pays. Nous devons avoir l'amour de notre pays. Nous devons l'aimer. Nous avons une parole des saints de l'islam. Il disait que la paix de Dieu soit sur eux, Hubul Watan Minal Iman, qui se traduit avoir l'amour de son pays, avoir l'amour de sa terre, ça fait partie de la foi. Nous devons aimer notre beau pays, le Congo. Le Congo, notre pays, c'est un magnifique pays, avec une superficie de 2 345 km². Une grande partie de notre pays est recouverte d'une immense forêt tropicale, une forêt verte. Sa capitale est Kinshasa. Notre pays a un sol très riche, très riche, bourré d'or, cobalt, cuivre, diamant et coltan. Le coltan qui est nécessaire à la fabrication des téléphones portables. Le coltan empêche les téléphones, les smart, de ne pas chauffer ou de ne pas effacer les données. Entre 60 à 80% du coltan vient de la République démocratique du Congo. Mais le Rwanda l'approprie. Le Rwanda l'exploite. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu le premier exportateur du coltan dans le monde. Mais ils n'en ont pas dans leur sol. Mais ce n'est pas seulement les Rwandais qui exploitent le minerai ou bien le coltan de la RDC illégalement. Il y a plusieurs pays qui l'exploitent. Aujourd'hui, le Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, subit l'agression du Rwanda à cause de sa propre recherche. Le Congo est agressé par le Rwanda. Pourquoi ce malheur?
Pourquoi cette agression? Pourquoi cette souffrance, et surtout à l'est du pays, causée par les Rwandais? Tous et toutes Congolaises et Congolaises, nous devons nous se poser cette question. Pourquoi cette malheur? Est-ce que l'erreur revient à nos politiciens? L'erreur revient à nos ancêtres? Ou bien l'erreur revient aux politiciens qui ont précédé les politiciens actuels? Parce qu'il y a un verset coranique qui nous dit, suivons ces versets après la traduction. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Ce verset dit, tout malheur qui vous atteint est dû à cause de vos propres mains. Soit à cause de toi-même, ou bien il y a une autre personne qui en a l'auteur. Ce n'est pas Dieu. Cherchons la faute. Cherchons l'erreur de cette agression du Rwanda au Congo. Et après, cherchons aussi un remède pour cette souffrance, pour cette agression. Ne disputons pas entre nous. Ne cherchons pas la division entre nous, mais plutôt cherchons un remède pour se dégager de cette souffrance, de cette agression coranique qui dit, suivons les versets après la traduction. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Le Coran nous dit, ou bien ce verset se traduit, Dieu ne change pas un peuple s'il ne cherche pas le changement eux-mêmes. C'est-à-dire, nous devons chercher le changement d'abord nous-mêmes, en faisant les efforts de chercher les changements nous-mêmes, et Dieu va nous venir en secours. Ce n'est pas seulement les Rwandais qui bénéficient des minerais de la recherche du Congo illégalement. Il y a plusieurs pays qui profitent de la richesse de la République démocratique du Congo illégalement. Le dirigeant du pays, il n'y a pas seulement une personne, c'est-à-dire nous disons le dirigeant de la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Si tu es soutenu par les Asiatiques, ce n'est pas mauvais. Si tu es soutenu par les Occidentaux, ce n'est pas aussi mauvais. Mais nous devons savoir les relations diplomatiques. Les relations diplomatiques doivent aussi porter du profit dans notre pays. Et pour avoir les bénéfices des investisseurs, nous devons être sages, nous devons être vigilants et nous devons être intelligents. Si nous ne sommes pas sages, si nous ne sommes pas intelligents, c'est eux qui vont bénéficier et nous allons toujours rester en souffrance. Je suis apolitique, je ne fais pas la politique. C'était une façon de présenter ma contribution, de chercher un remède pour la souffrance de notre Congo et particulièrement la souffrance de l'Est, tel que Kivu, Minembwe et autres. C'était votre frère, votre enfant, votre ami Rachid Bouyaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.